Et je pensais qu'elle allait être intelligente et pas revenir, mais bon. Il m'aurait tué, j'hallucine quoi. J'avais jamais tué quelqu'un avant. Et j'ai pas envie de recommencer. Mais là, tu joues vraiment avec le feu. Tel, prends le sac. On se tire de là. Oh Seigneur, je croyais que je t'avais perdu. Moi aussi. J'ai les jambes qui tremblent. Vince, tu peux rien faire contre eux. Je comprends ta réaction, mais c'est trop dangereux. Terrifiée, j'étais. Bah, elle a peur de le perdre. Qui sait où ils auraient pu t'emmener? Je dois vous protéger. Toi et Zoé. J'ai pas le choix, tu sais. C'est bien d'être courageux. Mais évite de mourir, d'accord? Ouais, je comprends. Papa, ils t'ont fait du mal. Ah, je vais bien, ma puce. Dans 2 jours, on sera à Saint-Louis. Et on aura oublié toute cette... Oh, il y a le policier qui est mort en plus. Les gars, on n'ira nulle part. Putain, ils allaient se barrer, fait chier. Merde! C'est Dante. Il va nous sortir de là. J'ai pas autant confiance en lui que toi. T'as vu comment elle est méchante, Chippy? Ici Dante Romero, shérif du comté de Turok. Mais elle a peur pour lui. Oh, elle l'aime. La bonne nouvelle, c'est qu'en Arizona, le cambriolage est un crime de classe 3. C'est toujours... Avec un avertissement. La mauvaise, Elle est too vous avez much. été assez con pour choisir ma maison, alors que ma femme était là. Jay, vérifie que c'est fermé derrière. Si vous avez un tant soit peu de jugeote, vous allez me faire gagner du temps et vous rendre. Surveillez le téléphone. Je vous appellerai pour négocier votre édition. On va pas discuter avec ce connard? Hein? Coburn et Big Sam, réponds s'il te plaît. Mets-le derrière et détruis son talkie-walkie. Mais quelle idée de tuer un type, franchement. Dante va nous faire sortir. Il a un caractère bien trempé, un peu trop même, mais il lâchera pas l'affaire. De toute façon, c'était la 10 ou la 12 que je voulais dire, donc... Quoi qu'il arrive, j'aurais été contente. Vous avez l'air de bien le connaître. C'est une petite ville. Tout le monde se connaît. Je me demande s'il sait que Ash est pas là ce soir. Ash, c'est votre fils? Ouais. C'est ma plus grande réussite. On va se faire tirer comme des lapins si on reste là. Moi je dis on suit le plan et on emmène un otage. Le portail de derrière est cadenassé. Personne peut rentrer. Tyler, je sais pas. Peut-être qu'on ferait mieux de... Tais-toi. Romero a aucune patience. Et toi? Et les flics du coin seraient même pas fichus d'attraper un rhume. Mieux vaut attendre ici. Vous comptez décrocher? Les policiers vont vous attraper et vous irez en prison. Tu te calmes ou je te mets au coin. Hé! Je t'interdis de parler comme ça à ma petite fille. Elle a 6 ans. Elle dit ce qu'elle pense, c'est tout. Ouais, je dis ce que je pense. Stop! Le prochain qui parle finit dans le bureau du fond.
Il y a un autre téléphone derrière. Si vous contactez Dante sans être repéré... Ah, c'est toujours moi qui dois prendre les risques, là. Je suis quand même big, hein. Putain, mais toi avec tes trucs là. La 3. Vas-y, je vais quand même le faire à Calmos parce que. Vous n'enverrez personne dans ce bureau. Crois-moi, je vais le faire. Je veux pas te vexer, mais je trouve que tu brasses beaucoup d'air. Ok, j'en ai marre. À l'arrière. Non, nous séparez pas. Il va se taire, promis. Michel, ça va. Non, ça va pas du tout. Y a rien qui va. En fait, vous méritez d'aller au coin tous les deux. Jay, assure-toi que personne décroche ce téléphone. Mais la fille, la petite. Elle a laissé sa fille, cette conne. Ah, c'est pas vrai. Heureusement qu'il y a le papy. Hein. Vous avez intérêt à la boucler. M'obligez pas à revenir vous voir. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Il y a un autre téléphone. Si jamais le shérif rappelle. Bien vu. Tu peux te libérer. J'y arrive pas. C'est trop serré. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'en frottant... Ou alors, on utilise des ciseaux. Ou on utilise des ciseaux. Tu crois que tu peux faire tomber le pot à crayon? Bah, le problème, c'est juste que ça va faire du bruit, quoi. Ok. Ça va tomber. Tu peux couvrir le bruit? Je vais tousser. À 3. 1, 2... Mort de rire. C'est les flics qui vont continuer d'appeler. Tu peux attraper les ciseaux? Merde. Vite, je vais bloquer la porte. Je suis au Desert Dream Motel. Est-ce que vous pouvez me passer le shérif? C'est le shérif Romero qui est à l'appareil. Je m'appelle Vincent Walker. Et je... Ma famille et moi, on est retenus en otage. Oh là, doucement, Vince. Je vais vous aider. Mais d'abord, il va falloir vous détendre, d'accord? J'ai pas beaucoup de temps. Bon, faut que je sache. Il est où, mon adjoint? Ils l'ont tué. Il est mort. Allô? Il s'appelait Big Sam. C'était un mec bien. Est-ce que vous avez d'autres informations à me donner? Nos ravisseurs. Ils sont 3. La gérante les a appelés les frères Holt, je crois. Oh, merde. Ah. Eh ben, ça explique pas mal de choses. Oui? C'est-à-dire? C'est une longue histoire, mais elle va se terminer ce soir. Autre chose? C'est bien. Continue. Bah, le problème, c'est que si on dit Dale est un psychopathe, il va s'en prendre à lui et ça se trouve, il est pas si mauvais que ça. On les connaît pas trop en fait, au final. Je pourrais juste dire que Tyler est aux commandes. Ouais, après, on peut dire que l'autre c'est un ado, mais. Celui qui commande, je crois qu'il s'appelle... Tyler? Tyler. D'accord. C'est lui qui a tué votre adjoint. J'ai peur de ce qu'il risque de faire s'il s'énerve encore. Ah ouais? Je croyais que c'était le plus réfléchi des 3. Si même Tyler craque, faites très
bloquer la porte? Merde, Vince, la porte va pas tenir. Putain, imagine, il dit ton truc maintenant, Villa, putain. Putain, à chaque fois que tu me dis un truc, Joyce ça... et Paul vont bien tous les deux. Joyce, c'est une dure à cuire. J'ai toujours dit qu'elle aurait fait une bonne policière. ça tombe toujours sur tes trucs à toi. Il est chez un ami, je crois. Tant mieux. J'ai plus beaucoup de temps. Écoutez, vite. Tout ça sera fini plus vite que vous le croyez. En attendant, vous ouvrez l'œil, d'accord? La prochaine fois que tu causes un otage dans mon dos, je l'emmène à la fenêtre et je le bute. Dis à tes gars de rester à 30 mètres du motel. Et essaie pas de rappeler. Qu'est-ce que tu leur as dit? Bon, on n'est pas débile, il est pas débile non plus, autant être honnête. Hein. Il est pas con, il sait bien que je lui ai raconté des trucs. Au pire, si on meurt, bah on finit le jeu comme ça, et puis voilà, c'est pas grave. Je leur ai dit ce qui se passe ici. Que c'est un coup des Holt. Et que c'est toi le cerveau de l'opération. Merde! Les flics bossent peut-être pour le compter, mais c'est à lui qu'ils obéissent. Et il en a rien à foutre de qui que ce soit. Tu peux parler. C'était une idée stupide de vous laisser ensemble. Arrête! Ça fait mal! Vous auriez jamais dû venir à Turok. Bah c'est toi là qui aurait pas dû venir là, trou de balle. Grave, j'essaie de me rassurer. Alors, voyons. Vous étiez mécano dans l'aéronautique depuis 12 ans. Pas trop mal payé. Mais un jour, bam! Des bouts de moteur plein le hangar. 2 employés à l'hôpital et un autre à la morgue. Tout ça parce que vous avez oublié de visser un écrou sur un DC-10. Non, c'était pas ma faute. C'était un compresseur défaillant. La compagnie voulait réduire les coûts. Je les ai avertis, mais... Il n'empêche que c'est leur parole contre la vôtre. Un conseil. Signez le formulaire. Prenez l'argent. C'est une offre généreuse. C'est une clause de discrétion. Si je signe ça, ma carrière est finie. Écoutez, gardez votre chèque. Ça paierait même pas 1 an de loyer. Tout ce que je veux, c'est reprendre le travail. Monsieur Walker, sans vouloir vous manquer de respect, votre carrière est terminée de toute façon. Alors, prenez ce stylo et signez. C'est dans votre intérêt. Vas-y, ils vont se faire foutre. Apparemment, il lui donne même pas 1 million, alors c'est bye bye. Hein. Faut au moins donner de la thune à gogo hein, pour signer un truc comme ça. En plus, j'ai envie de voir comment il renverse le bureau, donc... Votre papa, et votre stylo aussi. Mais c'est que vous avez encore du répondant, on dirait. J'ai toujours rêvé de renverser mon bureau. Merde. Allô? Désolée, j'imagine que c'est au milieu des cartons. Je viens de récupérer Zoé à la piscine, on rentre bientôt. Tout se passe bien? Oui, c'est juste que... Je viens de faire un rêve trop bizarre. Je me retrouvais dans le cabinet de l'avocat. T'as fait un rêve? En pleine journée? En fait, j'étais en train de ranger et je rêvassais en pensant à notre nouvelle vie dans le Missouri. L'important, c'est que ce soit clean avant la visite du proprio. Je m'en sais un gros changement et beaucoup de stress, mais...
J'ai un bon pressentiment, Vince. On sera là vers 7h. Je vais ramener du chinois. Zoé. Désolée, il faut que j'y aille. Ok, à plus. J'y crois pas, je me suis endormi. Ok, mec, t'as jusqu'à 7h pour ranger l'appart et finir les cartons. Par où on commence? Bah, on va ranger déjà, on va faire la vaisselle, ce sera un bon début, je pense. Ah merde, faut que je fasse quoi là? Ah d'accord. Bon, la vaisselle, c'est fait. Il a trop d'anecdotes ce garçon. Préparer un dessert, on s'en fout, réparer la clim. Préparer un dessert. Mais pourquoi tu lui avais balancé ton téléphone? Si c'est comme le climatiseur d'un cockpit, ça devrait être à peu près par là. Bon, ça m'a tout l'air d'être une technologie extraterrestre. Rafraîchissant, délicat, une bouffée d'air pur. La clim par Vince. Ok, ça avance pas trop mal. Et maintenant? Maintenant, il faut ranger, faire les cartons. Faut ranger les photos, faire les cartons. Je m'étais énervée, il en avait rajouté, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, donc bon, imagine. Il y a des rêves qui ne se réalisent jamais. Allez, c'est la dernière ligne droite. Ça devait être dur. Hein. Et j'espère qu'on aura le temps pour faire le dessert. Hein. C'est bon, on peut la regarder en mode nostalgique, tu vois, pour faire genre. Ah mais elle, regarde, elle est pas sentimentale, elle veut ranger direct. Oh mon dieu, non mais ok. Pensez au dessert avant tout. J'adore. C'est toute ma vie qui est dans ces cartons. Et je vous jure, si on n'a même pas le temps de faire le dessert malgré ça, je vous... Ok, c'est bon. Hashtag dessert.
fait des entremets au chocolat le jour de l'emménagement. On pourrait se faire plaisir avant de partir. Non, sois fort, Vince. Résiste à l'appel du chocolat. Ah, coucou ma puce. Alors, ta dernière journée? Ça a été. Millie m'a donné son adresse, mais elle va me manquer. Oui, je comprends. C'est un grand changement pour tout le monde. On lui écrira dès qu'on sera arrivé à Saint-Louis. Bon, il faut que je donne un coup de main à maman. Tu vas te mettre en pyjama? Tu viendras me mettre au lit ce soir? Bien sûr, ma puce. T'as travaillé dur aujourd'hui. Alors, j'ai pris ton plat préféré. Je sais pas pourquoi il regardera la météo. C'est à la crevette. Au fait, les déménageurs ont appelé? Non. Génial! T'as déjà tout fait? Ouais. En une demi-heure, j'ai tout fait. Pourquoi plaisanter ou être honnête, ça veut dire quoi, ça? Je vois pas en quoi il pourrait plaisanter là-dessus, genre tu dis... dis ouais. Pour te éviter de... On aura plus de temps ce soir au lit de la... Ouais, le canapé m'a tendu un piège vers 5 heures, mais je m'en suis sorti. Encore une nuit difficile? T'as pu récupérer? Ouais, ça va. Mais j'ai fait un rêve à propos de... Ah, laisse tomber. Non, laisse tomber. Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand le centre des impôts m'a renvoyé? Oublie pas de faire une razzia dans les placards en partant. Non. Tu m'as dit que le changement ne rend malheureux que si on y résiste. Et tu avais raison. Si j'avais pas été licenciée, j'aurais jamais fini mon doctorat, ni décroché un poste à l'université. Je vois. Il faut se concentrer sur le positif. Et c'est pour ça que j'ai fait... des entremets au chocolat. Tadam! Bien vu. Ah, Je meurs de faim. Zoé a déjà mangé, mais moi, j'ai rien eu le temps d'avaler. Je vais la mettre au lit pendant que tu manges tes nouilles. Ah, d'accord. Il fait encore jour, c'est horrible de dormir quand il fait jour encore. C'est quoi ces messages qu'il reçoit tout le temps là? C'est bizarre, hein? Allez, viens enfiler ton pyjama. Alors, comment tu te sens? Ça te fait quoi de déménager? T'as hâte d'être à demain? Elle a un J'ai amour. rêvé que les déménageurs, ils avaient volé ma lampe étoile. Et j'avais très peur. Parce que j'arrive pas à dormir dans le noir. Tu sais quoi? J'ai fait un cauchemar il y a pas longtemps. À propos de quelque chose qui me tracasse beaucoup. T'as peur du noir aussi? Non, mais tu sais, des fois, les rêves qu'on fait, ils sont pas là pour rien. Ils nous disent des choses. Ah, comme quoi? C'est normal d'avoir peur, il faut affronter. Moi je dirais c'est normal d'avoir peur. Grave. Ça faisait longtemps. On a tous peur de quelque chose. Du noir, par exemple. Mais c'est pas grave. Il faut apprendre à vivre avec. Et parfois, un beau jour, on se rend compte qu'on n'a plus peur. Alors quand je serai grande, j'aurai peut-être plus besoin de ma lampe étoile. Essaie de dormir. J'en suis certain. Bon, je t'aime grand comme l'univers. Moi aussi. Je vais m'occuper de ça. Oh, j'espère vraiment que les déménageurs seront là demain. Ça leur coûtait rien de confirmer leur venue. Elle est déjà couchée? Bien joué. Je ferais mieux d'aller lui faire un bisou avant qu'elle s'endorme. Bisous. La lampe étoile.
Ah, bah tiens, Oh mon dieu. justement. Ah. Je te parie que c'est eux. Gonna miss you, sweet little smile cupcake. One last drink. Qui c'est, Bruce? Bruce. J'en étais sûre, voilà, je vous ai dit qu'elle avait un amant. Pourquoi il n'y a plus de lumière? C'est une coupure de courant. Ça arrive tout le temps. Il y a Bruce Wayne. C'est ce connard de shérif. C'est Bruce Wayne, on la Tu comprend. montes la garde. Pigé. Il faut vraiment que je sorte de là. J'ai peur du Non mais t'es noir. méchant, Chippy. Je veux que ça s'arrête. Merde. Jay, emmène-la à l'étage et fais la terre. Non, c'est pas la peine d'en arriver là. Et vérifie que les fenêtres sont bloquées. Jay, vite. Viens. Je vais m'occuper de toi. Ça va, elle est avec Jay, il est gentil. Et Jay. toi, il doit bien y avoir un générateur quelque part. Il y en a un dehors, mais il est HS. Mais je peux essayer de toucher au commutateur du transfert manuel. Va voir. Mais ouais, on connaît pas sa vie, tu vois. Pas moyen de passer par là. On va fouiller le bureau parce que la porte, il a déjà vu qu'elle a été fermée. De toute façon, je vois pas ce qu'on peut examiner de plus. Bon, ça c'est le bureau. Une épingle, ça peut servir. Apparemment, on n'a pas trop le choix. De manière anonyme. Hey, hey. J'y crois pas, ça a marché. Tu vois quelque chose? Non. Il fait trop sombre. C'est à peine si je vous vois. Trouve-moi des cordes. Il faut qu'on ligote les otages. Hé, t'as entendu ça? Je vais voir derrière. Zoé est là-haut. Et elle a peur du noir. C'est vous qui viennent chercher. Vous en êtes conscient, hein? La ferme. Je plaisante pas. Hé, on ferait pas mieux de se tirer maintenant? 2 secondes. Je réfléchisse. Zoé, c'est moi ma puce, c'est papa. Pas un mot. Fais pas de bruit. On doit faire aucun bruit. Eh ouais. Ça venait du couloir. Pourquoi on est caché? Parce que je sais pas quoi faire d'autre. Hey, c'est moi. C'est Vince. Je vais entrer. Je lui ai pas fait de mal. Je le jure. Je sais, j'ai entendu. Et Zoé, ça va? Papa, je veux qu'on s'en aille d'ici.
Oh my god, c'est pas concret pour les enfants de dire faut qu'on soit fort, ils comprennent pas ce que ça veut dire. Enfin, je dis pas qu'ils sont débiles, mais... Il faut qu'on soit fort, un enfant c'est voilà quoi, c'est... Ça ressent ce que ça ressent quoi. Hé, tu te rappelles ce que je t'ai dit? Mais C'est non. normal d'avoir peur. Tu as le droit de pleurer. Vous pensez qu'ils vont essayer d'entrer? Il a l'air gentil lui, alors je vais être gentil avec lui. Villa, t'es chiant. Je crois, oui. Ça devrait plus tarder. Je veux pas aller en prison. Alors, tu ferais bien de te cacher. Et bon, je vais m'arranger pour qu'on sorte avant que la lumière revienne. D'accord? Avec maman et papy? Bien sûr. On va pas les abandonner. Il y a le vieux Zeus là. Est-ce que ça va? Ah, tu l'as trouvé, Dieu merci. Elliot! Ils ont dû filer par derrière. Faut qu'on parte. Fais voir tes poignets. T'es blessé? Non. Et toi? Et on n'a pas le temps de parler là. Hein. Ok, go. Pousse à terre! Tirez pas! On est des otages! Baissez-vous et bougez pas. Ils sont où les criminels? Malheureux. Foncez vers la porte, je vous couvre! Il faut qu'on se replie. Sanchez! Oh, bon sang! Faut y aller, c'est le moment ou jamais. On va pas y arriver. Moi je pense que si on part maintenant alors que c'est en plein fusillade, c'est pas très... C'est pas très Ah, je sais pas, je trouve que c'est un peu dangereux, mais bon. On peut pas rester là, Vince. C'est trop dangereux! Je vais quand même pas canner dans ce fichu motel, bon sang. Mais qu'est-ce que vous faites? Papy! Sanchez est touché! Je savais que c'était pas une bonne idée. On se rappelle. Reculez. Cessez le feu. Je répète, cessez le feu. Mais alors les flics, zéro. J'avais, c'était pas compliqué pourtant. Refaites ça, et je vous jure que tout le monde repart dans un sac mortuaire. Jim! Jim, tu m'entends? Oh non. Bon. Oh. Voyons ça. Vince. Papy est blessé? Je sais pas, chérie. Jim,
Est-ce que ça va? Il s'est pris quoi sur la gueule? Faut l'emmener à l'hôpital. Appelez une ambulance. Ça a l'air d'aller. C'est peut-être qu'une commotion cérébrale. Il n'y a pas que ça. Il a une tumeur au cerveau. Alors s'il a pris un choc au mauvais endroit... Merde. Vous êtes avec nous, papy? Nom de Dieu. Tout ça est de ma faute. Si j'avais pas cherché à me faire pardonner à tout prix. Hé, reste avec nous. Je vais mettre ça pour qu'on fasse un truc au pif. Pourquoi tu t'es mis à courir? Jim, comment tu te sens? J'ai l'impression Parce que je suis trop con. Et Eddie, ça va? Qui ça? Ça va aller. J'ai juste... Laissez-moi juste un petit moment. C'est qui Eddie? Ça va aller. Il faut qu'il voie un médecin. Del, tâche de voir si tu peux barricader l'étage. Ah, je sais pas, ouais, peut-être. Non, non, tu la fermes et tu m'écoutes. Envoie-nous à l'hélicoptère ou je commence à refroidir les otages. Voilà. Et un laissez-passer vers le Mexique. Le Mexique? Tu fais quoi, là? J'improvise. Vous savez pas ce que vous faites. Vous avez pas été foutu de réussir votre cambriolage et vous voulez un hélico. Arrête tes sermons et réponds-moi. Je vais essayer. Mais d'abord, montrez-moi que vous êtes de bonne foi. Relâchez un otage. La foi, c'est pas mon truc. Bon, on va faire dans le concret. Vous devez commencer à avoir faim. Non, on fait venir à manger, vous libérez un otage et j'appelle l'hélicoptère. Marché conclu. Ok, des pizzas. Et pas de la pizzeria dégueu du coin, hein? De chez Franco. Une VG pour moi. Donne-moi 20 minutes. Bonne nouvelle. Quelqu'un va rentrer ce soir. Putain, on libère qui? Il faut quelqu'un d'utile qui reste en fait avec nous. Les déménageurs ont enfin confirmé. C'est bon. On décolle demain matin. Notre dernier coucher de soleil californien. Et... Il y a 13 ans, je mourais d'envie de quitter Saint-Louis. J'ai été la première de ma famille à aller à l'université. J'oublierai jamais la fierté dans les yeux de ma mère quand elle m'a dit au revoir. Mais tu sais quoi? Jamais j'aurais imaginé à quel point je serais fière de revenir. Si seulement il n'y avait pas autant de choses à faire. Ah, il n'y a pas plus stressant qu'un déménagement. Mais pourquoi tu m'es divorcé? Mais pas divorcé. Et il sait même pas encore toute l'histoire, tu vois. C'est pas pire que de mettre Zoé au lit. Et ça, c'est un vrai défi. Et puis après tout, elle part avec lui, hein. Elle s'en va avec lui. Bon, voilà. On y est. Notre dernière nuit ici. Et ça fait une éternité qu'on n'a pas... On n'a pas jigé bam Alors, qu'est-ce que tu dirais de marquer le coup? Allez, on marque le coup.
Moi, je me demande si on parle du texto, ce que, tu vois, ça va faire un froid, quoi. Est-ce que ça vaut le coup? Elle va avec lui, putain. Vas-y, vous êtes chiant. Elle va avec lui. Elle s'en va avec lui, quand même. Aïe, 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 aïe. Pourquoi t'as fouillé dans mon téléphone? Au fait, t'as reçu un message. Ça parlait de... Chouquette, je crois. Pourquoi t'as... Attends. Tu lis mes messages dans... Qu'est-ce que je disais? Je croyais que c'était les déménageurs. Maintenant, je dois rattraper votre connerie, là. C'est qui, Bruce? Ah là 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 là. Je voulais voir si c'était les déménageurs. Mais enfin, t'as pas le droit... Imagine c'était juste un ami, hein. Ah, c'est Bruce. Bah tiens, justement. Parfois, c'est personnel. On sait pas qui c'est, Bruce, hein. Est-ce que c'est... Ça va gêner Zoé. Est-ce que c'est vraiment son amant? Ça se trouve, c'est quelqu'un d'autre, hein. Allô? Ah, c'est gentil. Imagine, Merci. c'est son J'ai adoré padre. travailler avec toi aussi. Oh, je suis sûre que vous allez vous en sortir sans moi. Ah, parce que malgré qu'on est mariés ou quoi, on a quand même une vie privée, tu vois, on est deux personnes différentes. Tu vois ce que je veux dire? Elle a ses contacts, il a ses contacts. Bonne chance à mais toi aussi. On va pas s'emballer, on sait pas si Bruce c'est vraiment son amant, tu vois. C'était quelqu'un de la fac. Mais t'es parti il y a seulement 1 heure. J'y peux rien, moi, Ouais, je si sais. je manque déjà à mes collègues. Justement, c'était louche, tu Et vois, Bruce, pour nous faire... ton collègue? Oui, c'est un collègue. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bruce, il est peut-être gay. C'est peut-être un ami gay, tu vois, qu'est-ce qu'on en sait. Zoé, tu devrais être au lit. J'arrive pas à dormir. Même Ah, c'est avec pas dans mes ma principes non étoile. plus, mais... Vu qu'on connaît pas encore toute l'histoire... Oui, ma puce. On restera ensemble pour toujours, hein? Toi, moi et maman. Oui, si ta mère arrête de me... Arrête de me... Bah moi, ça m'aurait saoulé aussi qu'on regarde mon téléphone. Hein. Ah. C'est pour ça que je peux pas jouer avec vous. Vous voyez comment vous êtes? Au lieu de rassurer la petite, vous dites pourquoi. Pourquoi tu demandes ça? Les parents d'Anna, ils faisaient que se disputer. Et maintenant, ils vivent plus ensemble. T'en fais pas, ma puce. Ça nous arrivera pas. Eh ben... Vous allez vite à juger ou... Et sinon, ce fameux Bruce, Oh, c'est juste un prof de macroéconomie. On a bossé tous les deux sur la crise financière de l'Équateur. C'est à peu près tout. Ouais. Et pourquoi il a dit qu'il est... Bon là par contre, j'avoue, c'est... Macroéconomie en plus. Là, vu qu'elle lui dit pas des trucs... vu qu'elle lui dit elle est trop floue, là je veux bien... Ouais, je veux bien. Il est forcément gay. tu m'avais encore jamais parlé de lui? Si, plusieurs fois même. Mais dès que je te parle du travail, tu décroches. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais... Je me rappelle pas t'avoir entendu parler de lui. Oublie tout ça. Il faut pas que ça gâche notre dernière soirée.
On va être bien occupés après. On refuse jamais un bon vin. On va boire à notre prochain divorce. Non mais moi je me dis, malgré tout, elle va quand même partir avec son mari, tu vois. Elle est pas en mode on va rester là, on se sépare, blablabla. Et puis peut-être qu'ils sont vraiment proches, en mode amis. Il y a quelque chose qui m'échappe. Tu finis plus tard que d'habitude en ce moment. C'est parce que... Ah. Je vais changer d'établissement. Je veux laisser une bonne Ah impression. La d'accord. semaine dernière, tu m'as dit que t'étais resté corriger des copies, mais quand t'es rentré, tu sentais le vin et le parfum. Vince, regarde-moi. Je sais que ça a été compliqué. Ça a été une année difficile pour nous deux. Mais je te promets qu'il ne s'est rien passé entre Bruce et moi. Est-ce que tu veux bien me croire? Bah, c'est pas ce soir qu'il va pécho, hein. Michel, j'arrive pas à m'ôter du crâne l'idée que tu couches avec lui. Tu racontes n'importe quoi. Alors passe-moi ton téléphone. Quoi? Je veux jeter un coup d'œil à tes messages. T'as quelque chose à cacher? Non? Bien sûr que non. Eh ben alors? Qu'est-ce qui t'arrive? C'était une erreur. Je suis désolée. Pardon. Vous êtes content, vous avez brisé un couple. Oh non. C'est vrai alors? Je sais pas quoi te dire. C'est arrivé, c'est tout. Ouais, peut-être que c'est... Bah si c'est Bruce Wayne... Alors je pense que dans ces cas-là, ça sert à rien de s'énerver. Est-ce que... Non, faut pas dire ça, depuis quand ça dure? Pourquoi lui? Ouais, je pense qu'il faut dire ça. Ah, merde, oh putain. Attends, je te jure, si on tombe sur ton truc, village, je te massacre. Non, non, on peut pas. On peut pas tomber sur ton truc, ça va être la merde. Il faut réfléchir dans ces cas-là. T'es grande, Michel. T'as choisi de faire ça. C'est pas la peine de me crier dessus. J'ai merdé. Après l'accident, t'étais tellement... On allait mal tous les deux et... Ouais, bah ça va pas... Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'elle l'aime. Parce que si elle l'aime, là, c'est un vrai problème. Mais si elle me dit que non, bah là, par contre, on peut peut-être rattraper les choses. Mais putain, Villa! Putain, t'as pas répondu! Voilà ce qui se passe! Mais qu'est-ce que t'as foutu? Combien de fois vous l'avez fait? Et qu'est-ce que ça peut faire? Dis-moi combien. C'était pas important, ça! Je sais pas, moi. 2 ou 3? Faudrait savoir. 2 ou 3? 3 fois. Écoute. C'était purement sexuel. Bon, bah, moi, réponds à Il y ma avait rien de question. plus entre nous. Tu m'as trahi, tu n'as pas honte. Jamais pu. Notre famille, alors. Ah, ça peut l'être purement sexuel. Mais tu mets trop longtemps à choisir. Tu peux tourner ça comme tu veux, Michel. Mais tu m'as trahi. Essaie pas de te trouver des excuses.
Non, dis pas ça. S'il te plaît. Je me sentais rejetée. Ça fait des mois que tu m'as pas touchée. Tu me regardes à peine. Même regarder un film ensemble, ça fait une éternité qu'on l'a pas fait. Quand t'as perdu ton travail, tu t'es renfermé. Tu fais comme si de rien n'était. Comme si t'avais pas besoin de parler, mais... Tu continues de t'isoler, je m'en rends bien compte. Bah oui. Tu me manquais, tu comprends? Moi, je suis désolée. Je veux dire, au bout d'un moment, chacun a sa part de responsabilité. Hein. En plus, ça vient de lui expliquer pourquoi elle a fait ça, tu vois. En plus, elle est toujours avec lui, elle l'a pas quitté, malgré tout, tu vois. Je voulais pas me couper de toi. Je me suis pas rendu compte que ça t'affectait. Je suis désolé. Écoute, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Et on a traversé beaucoup de choses. Tout ce que je veux savoir, c'est si on peut surmonter ça aussi. Ces derniers temps, t'as été tellement... absent. Ça me fait de la peine de te voir comme ça, Vince. Tout ça, c'est ma faute alors. Bien sûr que non. Mais... j'aimerais juste qu'on puisse parler de ce que tu traverses. Ah merde. Y a pas de 12, hein, c'est un 1 ou un 2. Mais tu me tues, Non mais à chaque fois, elle me fait le double number. Parfois, c'est plus facile pour moi de réfléchir à mes problèmes, mais tout seul. Mais je suis là pour ça. Tu peux te confier, tu sais. Quoi que tu ressentes. On peut surmonter ça ensemble. Mais on peut pas laisser cette histoire nous suivre jusqu'à Saint-Louis. Ça va gâcher tous nos moments de bonheur, Vince. Oh là 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 là. Si j'y arrive, si je te pardonne, est-ce que tu me promets que ça recommencera jamais? Jamais. Je te le promets. Disons qu'il a failli la perdre, quoi. Vince, je m'inquiète pour votre père. Les blessures à la tête, c'est Ça déjà de la dépend. saloperie. Alors si en plus il a un truc qui lui appuie sur le cerveau... Comment il va? Il a mal. Mais il veut qu'on fasse évacuer Zoé. Et je suis d'accord avec lui, Vince. On a vu ce dont ils sont capables. S'il te plaît, mets-la en sécurité, je t'en prie. Bon, j'ai vos pizzas végétariennes. Faut en profiter tant que c'est chaud, alors envoyez-moi un otage. Debout, papy. On va faire un tour. Pas moi. S'il vous plaît. Faites sortir Zoé. Moi, j'ai aucun problème. Je m'en tape. Tu choisis un otage. On prend qui? Oh merde. Moi j'ai peur que le Jim il nous claque dans les... En même temps si on garde la petite...
Après, si je libère pas la petite, on va me... La femme, elle va pas être contente. D'un côté, elle va avoir peur, c'est... Ah putain, j'en sais rien. Jim, t'es blessé à la tête. Putain de T'as merde. besoin d'une IRM, arrête de discuter. Mais... J'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Tu l'emmènes dehors, tu prends la bouffe, et tu reviens. Jetez à l'œil, Vince. Quand je me cogne la tête, maman, elle me met de la glace. Je vais peut-être essayer ça. Je t'aime, ma grande. Ouais. Hé, regarde. T'avais perdu ça. C'est Madame Chouette. Ah oui? Tu sais, les chouettes, ça peut voir dans le noir. Il est gentil. Allez, casse-toi, Jim. Et emmène Zeus avec toi, Ok, bordel. je l'ai fait sortir. Emmène Bougez le pas d'où chien. vous êtes. J'espère qu'il a pris le chien avec lui, parce que là, ça me stresse de pas savoir où est le chien. Attends, il est où Zeus? Quand on t'a frappé à la tête, c'était du même côté. Ah, je me sens mieux. Que quoi? Que Nique ta la- tumeur. Nique ta lope. Oh, beau sang. Vince. J'ai pas de tumeur. T'as dû prendre un sale coup. On te l'a diagnostiqué il y a 1 an, dans le lobe pariétal. J'ai rien du tout. J'ai tout inventé. Quoi? En fait, il y a à peu près 1 an de ça, j'ai perdu mon meilleur ami, Tony. Et d'un coup, je me suis retrouvé tout seul. Mon frère nous avait quittés depuis longtemps. J'avais plus de famille. J'avais que toi. Alors, je me suis vu redevenir père, en quelque sorte. Mais t'aurais jamais accepté de me refaire une place dans ta vie après toutes ces années. Grave. Pas sans une bonne raison. Non. Non. Tu sais plus ce que tu dis, c'est à cause du choc. Et tu comptais vraiment t'installer avec nous? Vince, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais pas dû. À force de mentir à tout le monde, je crois bien que je sais plus faire la différence. On dirait que des fois, ils rajoutent des réponses à la dernière seconde pour... Ah, j'ai eu peur. T'allais dire c'est fini, puis on aurait été dans la merde, parce que ça aurait tombé sur espèce d'enfoiré. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que si quelque chose t'arrive ce soir, Hé, maniez-vous. tout ce que j'ai pu avoir de bien, je l'ai caché. Mon mariage, ma santé. Mon grand, si je t'ai menti, c'est parce que je veux une famille. Tu vois, il avait une bonne raison. Toi, et puis Zoé aussi. Et si on survit ce soir, s'il te plaît, laisse-moi encore une chance. Allez, là, il m'a dit la vérité, on va pas faire les enfoirés. En plus, Zoé, elle l'aime bien, alors... Surtout, il y a Zeus. Genre... One last chance. Une dernière chance, d'accord. Mais pas plus. Merci, Vince. Ça compte beaucoup pour moi. Faut que j'y aille. Avant qu'ils me reconnaissent. Hein? Je peux voir un médecin, s'il vous plaît? Avant qu'ils me reconnaissent. Je suis le shérif Romero. Hmm. Et vous devez être Vince. Oui, c'est moi. Donnez-lui la bouffe et renvoyez-le. Je sais à quel point c'est dur pour vous, Vince. Mais j'ai une bonne nouvelle.
Ah ouais? On aura bientôt quelqu'un à l'intérieur. Ramasse-les et t'avises pas de faire le con. Attends, il y a que 2 canettes. Ah non, 3 canettes. Alors qu'on est 300 000 dedans, là. Hey, oubliez pas les serviettes. C'est un beeper. On se reparle bientôt. Mais il me le met sur le truc, comment je peux le tenir, moi, ton beeper, espèce de con. Non, mais... Ah bah voilà, merci, parce que là, c'est pas possible. Hein. Hé, c'est le livreur de pizza. T'es en retard. Pas de pourboire. Un Splinter Cell. Un flic qui tient parole? Il va pleuvoir de la merde. La pizza, c'était pas compliqué. Mais l'hélicoptère... Je sais que tu voulais pas en arriver là. Mais Romero, tu lui fais faire tout ce que tu veux. Tu gères. J'espère que t'as raison. Ah mais ils ont tous la dalle, même la petite. J'ai économisé 10 ans pour me payer tout ça. H commençait tout juste à prendre ses marques. Comment on va faire maintenant? Bah, il suffira de refaire la peinture, remplacer les vitres, et ce sera comme neuf, tu vas voir. C'est pas les murs. C'est ce qui s'est passé à l'intérieur. Est-ce J'avoue, que la papy pizza a vu le végé. docteur? Il est avec le docteur en ce moment. Il va bien. C'est bizarre. Je crois qu'il connaît le shérif. Vraiment? Ouais, il lui a... Ça se fait? Et même le mec J'en sais pas de plus. l'hôtel, il le connaissait, là. Il Mais- lui a dit, on s'est pas déjà vu. Je l'ai rencontré et il était... Quoi? Il se défonçait, quoi. Non, vaut mieux pas que je lui dise, parce que elle va lâcher le morceau, là. Est-ce que je devrais lui dire? Est-ce que je devrais la mettre dans la confidence? Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais lui faire confiance? Ah d'accord. Eh ben apparemment oui. C'est un malin. Le genre à prendre des plans super tordus, tu vois. Et c'est une bonne chose. Pour nous, je veux dire. Si vous voulez mon avis, on ferait mieux de pas trop s'en mêler. Le répétez pas, mais Dante, c'est mon cousin. Et vous savez quoi? Personne dans la famille s'est réjoui quand il est devenu shérif. Oh, c'est un connard, je suis sûre. Tu fais quoi? Je compte le fric. Jay, tu comptes manger? J'ai pas faim. Je veux qu'on en finisse, Tyler. Avec tout ça. Ça sera fini quand on aura gagné. Mets-toi ça dans le crâne. Et fais ce qu'on te dit. Et tâche de manger un peu. Ah mais attends, tu m'écris alors que je suis dans le... Bon alors déjà ils nous ont dit, ils étaient pas contents qu'il soit shérif le mec là. Je me méfie de lui. Parce que ça se trouve, les frères ils sont pas si mauvais que ça. Hein. Enfin à part qu'il y en a un qui a tué l'autre mais... Hé, ça te dirait pas de nous en donner un peu? Non. Il y a Non, quoi ça me dans dit ce pas. black book là? T'es sérieux? T'es sourde ou quoi? Je vous filerai rien, j'ai dit. Non mais alors lui il écrit ses messages comme ça, on dirait qu'il se tient la quiette. Pourquoi on Le pourrait pas Death en Note. avoir? Il y a 6 pizzas là. C'est pour nous. Alors cassez-vous. T'es qu'un salaud. Paul fait de l'hypoglycémie. C'est pas grave. Je vais me prendre un truc au distributeur. On va pas manger? Non. J'ai dit non, alors c'est non.
Moi, je pense que Jay, il va... réclamer de la pizza. Ah, mais pour sa fille... Ah, là, là. Ah, et voilà, vous me mettez encore en mode je ne sais quoi. Alors, dis-moi pourquoi tu voulais respecter Dale, parce que là, franchement, je sais pas trop. Faut que sa fille, elle mange, non? Sois sympa, partage un peu. Tu peux vraiment pas te mêler de tes oignons, toi. Pourquoi je ferais ça, hein? On va employer la raison parce que... je suis sûr que c'est pas un mauvais... Ah. Enfin, après, il a quand même été en truc de mineur, on sait pas pourquoi, mais... c'est la prison des mineurs ou je ne sais quoi, là. Si tu leur donnes une ou deux parts, ils te ficheront la paix. J'ai pas besoin de tes conseils pour me démerder. Pigé? Ils te prennent la tête? T'inquiète, je gère. Merde, désolé. Quel abruti. Tu me nettoies ça. Tu sais ce que c'est ton problème? Tu te mêles de tout. Si t'avais fermé ta gueule dès le début, on serait déjà parti. J'avais pas vu ça comme ça. Ce que tu piges pas, c'est qu'on n'est pas comme ça. On a besoin de fric, mais c'est pas comme si... Tyler, il veut bâtir des trucs. Et Jay, il adore la nature. Moi, c'est vrai que j'ai braqué un magasin de spiritueux, mais je vais bientôt avoir un boulot. Et puis, il y a une fille. Enfin, je sais pas si Jessica voudra sortir avec moi après Ouais, il tout est ce pas si bordel. mauvais que ça. Fermine d'être intéressé. Mais il a dit qu'il allait avoir un job. J'avoue, ça doit pas être facile. Oh, ta gueule. Non, vraiment. Je vois ce que tu veux dire. Oh, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Hey, je voulais juste... Quoi? T'as de la peine pour moi maintenant? Mais va te faire foutre, abruti. Ah, tu me racontes ta vie, Alors, je du compatis, coup, connard. Pas de pizza pour nous. Je crois que c'est mort pour la pizza. Oh, j'avais pas si faim que ça. C'est vraiment des connards. Hein. T'as mon hélicoptère? Ouais, c'est bon. La FAA vous autorise à circuler entre Mexicali et El Paso. Mais avant que j'autorise l'atterrissage, j'aimerais bien qu'on ait une discussion au sujet de votre petite visite chez moi. En face à face et à l'extérieur. Sinon, on arrête tout. À quoi il joue là? C'est un piège? Peut-être. Mais pour l'instant, on doit jouer à son petit jeu. Je peux y aller, moi? Ouais, j'ai peur qu'il les massacre. Non, j'ai promis à maman de veiller sur toi. T'inquiète. Je suis un grand garçon, tu sais. Si tu tentes quoi que ce soit, c'est les otages qui prennent. Tout ira bien. Tu as ma parole. Hé, le livreur de pizza, on va faire un tour dehors. Hé, dis à Dante qu'il a intérêt à nous faire sortir de là. T'es obligé de m'étrangler comme ça? C'est pas ma faute si t'as un coup énorme. Hé, je sors! Putain. J'ai tellement hâte de me casser au soleil. Vivement les tamales et la tequila.
Moi, je pense qu'ils sont pas si mauvais que ça. Je pense que le shérif, par contre, il est chelou, hein. Tequila. Et Tequila, ça m'avait tué une fois. Jamais ils vous laisseront quitter le pays. T'en es conscient? Hé, je t'emmerde. Ferme ta gueule. S'il te plaît, reviens sain et sauf. Salut. Dale Holt. Je m'attendais à voir ton frère. Eh non, surprise. Vince. Je m'attendais pas à te revoir si vite. Eh ben, c'est rassurant. Et une sacrée soirée, hein. C'était qu'une petite frappe jusqu'ici. Une agression il y a quelques années, de la petite délinquance de temps en temps. Mais là, vous avez fait très fort sur ce coup, les gars. J'ai fait mieux que ça, tocard. J'ai pissé dans ta citronnade. Bref. Vous m'avez pris quelque chose, il me semble. Ouais, ton fric. Pas seulement. Mon carnet noir. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que tu me baves? Arrête de jouer au con! Approche encore, et je te jure que je lui fais sauter la tête. Dis-moi où il est. Je t'ai déjà dit. Je sais pas de quoi tu parles. Tant pis pour toi. Ew. Ouais, bien sûr que je l'avertis, ça va pas. On tue pas quelqu'un pour un carnet, hein. Ah ok, ils ont tué un policier, mais quand même. Putain, mais Villa, tu me fais flipper, toi, avec tes choix à chaque fois. Il est jeune, en plus, il peut pas mourir comme ça. Sniper! Merde! Descendez-le! Et pourtant, c'est une grosse cible, hein, le Vince. Pardon. On va peut-être avoir ils vont avoir confiance en nous maintenant. Tourne à l'intérieur. Vite! Grouille! Oh, oh putain! Il y a Putain. un sniper en haut du réservoir. C'est mort pour l'hélico, hein? Et tu vois bien que c'est pas des mauvais, les mecs, quand même. Vince. Tout va bien. Je suis là. Bien Jessica. En plus, il savait pas du tout de quoi il parlait avec son carnet noir, là. C'est chelou, cette histoire de carnet noir. Qu'est-ce qu'il a mis dedans, là? Ouais. Ouais, mais de la clamser quand même. C'est quand même faire payer, quoi. On dirait une Pokéball derrière. Honnêteté, aimable, bon réflexe, yeah! Fais preuve de franchise et attends la même chose en retour. Cherche à réconforter et rassurer les autres. T'as raison! Ah, c'est sûr que c'est ça. Ah, c'est sûr que c'est ça. Mais il était pas noir son carnet, hein. Ou alors il a mis une pochette
de trucs d'oiseaux alors que dedans ça a rien à voir avec les oiseaux quoi. Culbutoké. Oh putain, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Villa. Il disait Culbutoké c'était le meilleur Pokémon. Tyler a pris l'arme. Ah, il y en a qui ont pas... qui ont pu éviter ça. Ah, tu vois, on a discuté calmement. Il y en a, ils se sont battus, ça se trouve, et nous, on a pu parler calmement. Et on a pardonné à Michel. Et là, je suis sûre que c'est peut-être ceux... Bah, je sais pas, en fait, comment c'est... Le début d'une longue histoire. Grave. Bah, non, je pense que t'as raison. S'ils nous ont montré qu'ils prenaient un livre, c'est pas pour rien. Jim assommé. Jim ou Zoé? Jim libéré. Donc nous, on fait partie de la minorité qui ont libéré ce Vioc. Et en plus, on lui a pardonné. Vince, Michel et Zoé, encore captifs. Je suis sûr qu'ils ont tous libéré la petite pour faire genre, ils sont... c'est des gens bien et tout. Elle aurait dit c'est pas important, blablabla, je sais pas quoi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quitté, j'ai pas fait exprès moi.